Aujourd'hui, je vais vous parler de la maison 6 en astrologie. Qu'est-ce que ça symbolise dans le domaine? Alors, il faut savoir que la maison 6, c'est votre travail quotidien, la routine, les collègues de travail. Ça peut être aussi les animaux de compagnie. Ça peut être votre bien-être psychologique dans, je dirais, le train-train quotidien de votre vie de tous les jours. Optimiser votre bien-être, prendre soin de vous, de faire attention. Et c'est aussi la manière dont on va interagir avec ses collègues de travail. Donc c'est vraiment une maison de votre travail, vraiment au quotidien. Alors cette fois, on va parler ici de la maison 7. La maison 7, c'est les alliances. C'est souvent la maison aussi du mariage, mais parfois ça peut être dans certains cas des divorces. C'est aussi la maison des engagements, des clients, des personnes que vous avez en face de vous. Ça peut être pourquoi pas votre partenaire, mais ça peut aussi représenter des ennemis, des personnes qui vous veulent parfois du mal. Ça peut être des personnes avec qui on va devoir mener des actions en justice également. Donc c'est aussi une maison, je vais dire, qui parle plutôt de la relation à l'autre, mais ce sont les autres dans le sens général du terme, hein. Ça peut être aussi bien les amis, les voisins, vos parents, les copains, les copines, donc c'est vraiment un sens assez large, hein, la maison 7. Ça peut être aussi les associés avec qui on travaille, ça peut être un partenaire professionnel, des associations. Ça peut être aussi, on peut être partenaire avec quelqu'un, être par exemple sponsorisé par quelqu'un, pourquoi pas aussi. Alors la maison 7, c'est aussi les affinités qu'on pourrait avoir avec d'autres personnes, bien entendu, hein. Si vous aimez tous les deux faire du sport ensemble, si vous aimez travailler ensemble, on parle vraiment d'un concept de faire quelque chose avec, pourquoi pas, avec un groupe de personnes ou être à deux, à faire les choses, travailler à deux avec un associé, avec quelqu'un qui peut aussi faire partie de la famille, pourquoi pas, hein. Par exemple, votre papa, il est indépendant, il tient un garage et vous pouvez travailler par exemple pour lui. Alors là, ici, on va parler de la maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison d'un certain passé. C'est les ressources partagées. C'est aussi l'argent qui est gagné par un partenaire en question, avec qui on vit, si on est marié, oui ou non, si on cohabite avec. Ça peut être aussi tout ce qui se passe dans l'intimité, tout ce qui est occulte, alchimie, tabou, tout ce qui aura un rapport aussi avec la vie sexuelle, les transformations, les crises aussi, puisque la maison 8 régit aussi parle aussi des crises. La maison 8, c'est aussi les choses sur le niveau de l'occulte. Donc on peut s'intéresser à des choses beaucoup plus spirituelles, tout ce qui est invisible, parce que la maison 8, si vous voulez, c'est l'énergie plutonienne, hein. Pluton qui est une planète mystique. Donc on peut s'intéresser à, je vais dire, à quelque chose d'un petit peu d'ordre spirituel, donc d'autres cultures ou religieux ou quoi. Donc il y a quelque chose vraiment qui tourne autour de ça. Donc c'est alors aussi la maison 8, c'est l'argent qu'on pourrait éventuellement gagner par le biais du partenaire ou alors une autre source de revenus, un second revenu par exemple par rapport à un autre travail. C'est aussi les remboursements, les impôts, la banque, votre argent, votre investissement aussi. Alors maintenant on va parler ici de la maison 9. Donc la maison 9, c'est la sagesse, c'est les études supérieures, c'est les longues études en général, donc l'université. Ça peut être aussi tout ce qui est édition, philosophie, les choses de la vie, les voyages, les beaux-parents, tout ce qui a rapport aussi avec les activités qu'on pourrait mener. Je dirais aussi que la maison 9, c'est les voyages assez lointains, donc on pourrait rendre visite par exemple à quelqu'un qui habite assez loin, ou alors tout simplement un voyage qu'on aime, qu'on a envie d'envisager de faire par exemple aussi, hein. Donc la maison 9, c'est surtout les études supérieures, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est les bibliothèques, vraiment s'instruire, l'enseignement aussi. Alors cette fois, on va parler de la maison 10. La maison 10, c'est la maison de la carrière professionnelle. Donc là, c'est les figures d'autorité, vos parents, ça représentera aussi surtout en particulier le père. Ça représente vraiment le rôle sociétal, les héritages. Alors, les héritages, la réputation, le statut, votre statut professionnellement parlant. Si vous êtes plutôt indépendant, employé, gérant d'entreprise,
Voilà, donc ça va vraiment parler de ce que vous avez envie de faire, votre vocation, la carrière que vous allez prendre. Il y a aussi, en fait, c'est vraiment le milieu du ciel, comme on appelle ça. Et ça, c'est vraiment, je vais dire, un placement très fort et très important, surtout s'il y a une planète qui circule actuellement dans votre secteur 10. Sachez qu'il y aura peut-être des transformations peut-être profondes là-dedans. Mais ça, tout va dépendre, bien sûr, bien entendu, de votre thème et de votre ascendant, évidemment. Donc là, ça va vraiment parler de ce pourquoi vous êtes venu sur Terre et aussi prendre connaissance de votre talent et ce dont vous êtes fait. Hein, si vous êtes fait pour quelque chose en particulier, il n'y a pas d'hasard. Alors là, ici, on va bientôt terminer. Il reste la maison 11. Alors la maison 11, c'est vraiment les espoirs, les souhaits et les projets qu'on veut mener à terme. C'est vraiment la communauté, les amis, le collectif, la technologie, les réseaux sociaux, les amis qui sont là pour vous soutenir aussi dans vos projets. Donc c'est vraiment vouloir le fait de concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on va y mettre toutes ses forces et toute son énergie dedans. Mais on ne sera pas tout seul normalement, il y a une communauté derrière vous qui va interagir avec vous. Ça peut aussi être la communauté sur les réseaux sociaux, hein, si vous avez une communauté par exemple de joueurs ou par exemple si vous avez tout simplement des amis très proches autour de vous sur qui vous pouvez compter en cas que vous avez un projet que vous voulez voir réussir. Il y a aussi les connaissances scientifiques, tout ce qui est technologie, les réseaux sociaux, tout ce qui a un but aussi humanitaire, parce que la maison 11 est gouvernée par la planète Uranus. Donc Uranus, c'est vraiment une planète de tout ce qui est médias sociaux aussi. Donc si vous avez envie par exemple de réussir là-dedans, c'est vraiment tout ce qui aura un rapport avec les téléphones, les tablettes, tout ce qui est vraiment dans le sens des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout ce qui aura de l'importance, comme par exemple, pourquoi pas aussi, si vous représentez une société comme Community Manager. On termine ici avec la dernière maison, c'est la maison 12. Alors la maison 12, on la voit souvent d'un mauvais œil, mais voilà, la maison 12 n'est pas vraiment toujours méchante, mais ça dépend dans certains cas. Elle peut représenter les hôpitaux, les maladies graves, elle peut représenter l'isolement, le fait de vouloir faire une retraite. Ça par exemple... on peut se retirer de son travail, vraiment. Il y a l'idée de vouloir s'isoler, de rester seul pour faire le point et s'intéresser aussi beaucoup à la spiritualité. S'intéresser aussi également à tout ce qui est vraiment des sanctuaires, par exemple, ou... oui, voilà, réfléchir à quelque chose au plus profond de soi-même et de faire le point, le bilan de sa vie par rapport à ça. C'est également les liens karmiques et tout ce qui a rapport avec ce qui se passe dans l'inconscient. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager également. N'hésitez pas à me suivre. À bientôt!